Pierre Blériot, sur ce même plateau, vous avez passé le temps à attirer l'attention de ceux qui nous gouvernent sur les failles et les déviances, les défaillances de la police municipale en disant que cette affaire va nous amener des problèmes dans ce pays. Hier, 2 morts sur le carreau. Parfait, moi j'aime sortir par là où on ne m'attend pas. À la réunion qui se tient autour du Minat, si on demande les CV des maires de Yaoundé, les maires, on ne peut pas parler de leurs cousins et autres qu'ils ont ramassés pour mettre dans un truc qu'on appelle police municipale. Le chef de l'État a sorti un décret pour décrire ce que c'est que la police municipale. Il est long le décret. Je l'ai lu en entièreté. Il y a quelques rares policiers municipaux au Cameroun. Tous ceux-ci ne sont pas des policiers municipaux. Première chose. Donc ils n'ont pas les qualités requises dans ce décret. À partir de là, il n'y a pas de débat. Il faut ceux qui n'ont pas ces qualités. Mais je dis, si on demande les CV des maires de Yaoundé, les sons Douala, comme c'est à Yaoundé, on va se rendre compte que les maires de Yaoundé ne sont pas très loin des policiers municipaux. En termes de comparaison de CV. Bon, Blériot, aujourd'hui on ne parle pas comme ça de maire. Non! Les sages des temps anciens disaient le jet vaut le prix du jet. Si vous avez un camarade mototaximan, un exemple, qui devient subitement maire, ben, il va recruter les mototaximans à la mairie. Il s'en fout si on lui dit que non, tes camarades là, le président des mototaximans est là, avant de pleurer. On va parler principalement des policiers municipaux. Mais dans votre corps également, vous causez des morts pas possibles. C'est-à-dire que quel est le Camerounais qui n'est pas en train de rouler dans sa voiture, il voit une moto, le traverser. Pardon. Attends, tu te dis, mais attends, on est où? Il faut que dans votre corps, on assainisse, qu'on forme les gens, parce que vous êtes des facteurs de mort plus que des facteurs de transport. Ça, c'est pour vous. Maintenant, pour les bandits qui sont envoyés par leurs confrères sur les roues, je l'ai dit. Quand vous voyez ces gars-là, à partir de la voirie municipale partout, sortir de partout, attraper les motos en pleine circulation, vous dites que nous sommes dans quel monde? C'est pire que le Far West. En matière de sécurité, si une moto a été identifiée, c'est suffisant. C'est suffisant. C'est-à-dire, vous notez ainsi de suite. La plaque d'immatriculation. La plaque d'immatriculation. On peut dire que les motos sans plaque d'immatriculation, tout simplement, ne circulent pas. Lorsque les mototaximans sans chasuble ne circulent pas, ainsi de suite. Vous pouvez assurer cette partie. Et ces gens-là ne sont pas encore formés. Certains maires de Yaoundé ont trompé Paul Biya. Dès qu'on a sorti le décret, ils ont habillé quelques personnes. Ils ont dit, marchez comme ça. Allez, faites les mains comme ça. Debout. Et puis on a dit, ils ont eu les diplômes. On leur a donné les rangers. On a donné les rangers. On dit, ils ont eu les diplômes. Ils ont été formés quand? La plupart de ces gars ne savent même pas écrire leur nom. Et c'est dangereux. Il ne faut pas aller prendre tous les cousins du village qui devraient nous aider à lutter contre l'insuffisance alimentaire. C'est-à-dire, ils devraient être en train de faire les champs, normalement. On les ramène tous à Yaoundé. Yaoundé n'est pas fait pour tout le monde. Yaoundé doit... On les parque là. Quand vous voyez même leur visage, vous comprenez qu'ils sont brutalement arrivés à Yaoundé. Ils savent... Quand ces gars-là viennent même traverser la route pour attraper les motos, je vous assure, à la descente, quand je parle de la voirie municipale, vous venez de Ngwaekele, vous voyez la descente là? Parfait, j'ai assisté. Un camion vient de là. Moi, je venais par le bas. Et les gars se sont retrouvés en plein goudron en train d'attraper une moto. Et le camion qui descendait à vive allure. Vous voyez la catastrophe qui aurait pu se produire là? Non, ça, il n'y a pas eu suffisamment de morts. Arrête, suspension temporaire de l'activité. Maintenant, on va vérifier qui est policier municipal selon le décret du chef de l'État. Mais à terme, même vous, le RDPC, choisissez-vous des maires qui ont des capacités intellectuelles, managériales, des choses comme ça quand même. Il n'y a que
pour la plupart des voyous qui sont maires à Yaoundé. Non, c'est terrible quand même. Peut-être pas pour la plupart. Pour la plupart, c'est la vérité. Non, peut-être pas pour la plupart. Non, pour la plupart, c'est des voyous qui sont maires. Non, tu peux me citer un vrai maire à Yaoundé. Oui, bien sûr. Augustin Tam est un vrai maire. Donc, c'est quand même... Pourquoi on nous fait souffrir comme ça? Merci beaucoup. On va passer la parole à Bernardo. Bernardo, moi j'ai un autre souci également. Le souci, c'est l'ordre gouvernant. J'insiste que sur ce plateau, nous avons eu à produire 2, 3 ou 4 émissions pour attirer l'attention de l'ordre gouvernant. L'ordre gouvernant ici, c'est qui? Les maires, les ministres en charge de ce secteur, mais rien n'a été fait. Rien du tout. Maintenant qu'il y a donc eu les morts de manière brutale hier à Etoudi, vous voyez donc il y a les ministres qui organisent des réunions et il y aura des décisions tout à l'heure qu'on va lire. Parce que vous dites ce qui va se passer. Et il y a au sortir de ces réunions avec l'OMINAT, si ça ne se passe pas demain, je ne fais pas l'émission. Au sortir de la réunion avec l'OMINAT tout à l'heure, les décisions ont été prises. Et on va lire ces décisions au poste national. Et il y aura certainement des sanctions, on peut dire suspension temporaire de l'activité, on peut même appeler à l'ordre. D'abord, c'était les gens qui seront autour du MINAT. Il y a le MINAT. Le MINAT lui-même sera là. Il y a le préfet du Founi. Il y a le sous-préfet Yaoundé premier. Et il y a le maire. Tous les maires seront là. Tous les maires sont déjà là. Voilà. Pour la photo de famille. Le ministre de la décentralisation. Pourquoi, Bernardo, quand nous disions ici qu'il fallait assainir ces milieux, ces maires, ces ministres n'ont pas organisé des réunions? Parce que les maires ne trouvent même pas les émissions intellectuelles. Il fallait d'abord qu'il y ait des morts pour maintenant faire des réunions et envoyer des communiqués au poste national. Dans un système en retard, les choses se font en retard. Notre système est attardé. Donc on essaie de rattraper ce qu'on a échoué. C'est parce que l'objectif de ces maires et autres, jusqu'au ministre, n'est certainement pas la sécurité de la population. L'objectif est tout simplement politique et électoral. Est-ce que attends un peu, est-ce que tout dans ce pays sera politique? Tout l'est, malheureusement. Il n'y a pas de l'eau, on dit politique. Il n'y a pas d'électricité, on dit politique. La femme ne fait pas les enfants, on dit politique. Tout est politique. Permettez-moi d'intervenir. Malheureusement, tout l'est parfait ici. Moi, je voudrais dire une fois de plus 3 choses. La première, c'est que ces agents qui peuplent la police municipale, entre guillemets, sont recrutés sur 2 bases. La première, c'est sous forme de remerciement. Et la seconde, c'est pour l'objectif de protection. Remerciement, pourquoi? Ce sont eux, ces jeunes-là, qui généralement aident quand il y a vote. Ce sont ces bandes de jeunes qui votent, d'abord. Ce sont aussi eux qui portent les urnes et qui vont faire des bourrages dans les villages. Et donc, pour les remercier, lorsqu'un maire est élu ou lorsqu'un ministre a fini par être nommé, parce que bien sûr nommé par le chef de l'État, il va donc dire à son ami qui est maire que tiens, j'ai mon cousin qui nous avait aidé quand il y avait les élections là, je veux que tu le mettes là-bas pour le récompenser tout simplement. Maintenant, pour la protection, c'est quoi? Les maires ne peuvent pas aller forcément sur le terrain ou encore leurs adjoints pour récolter l'argent même auprès des usagers. Il faut donc des intermédiaires qui vont aller faire le sale boulot. C'est ce que ces jeunes-là vont faire. Parce qu'après, ils ont également une taxe à payer auprès de leurs responsables en soirée. Vous avez travaillé combien? Vous avez pris combien aujourd'hui? Voilà pourquoi on les recrute par faire ici. Donc, ils sont là, dans les mairies, parce qu'ils ont aidé à voter et parce qu'ils doivent travailler de l'argent, donc prélever, voler, estorquer, pour pouvoir donner à leurs responsables. La deuxième chose, la troisième, c'est que, pardon? La troisième, c'est que, moi je pense à la deuxième dans mon esprit, c'est que aujourd'hui, suspendre cette activité est encore délicat, même s'il le faudrait. Pourquoi? Ça va créer non seulement du chômage pour eux, ce qui n'est pas toujours un problème. Qu'est-ce qu'on fait alors? Ce qui n'est pas toujours un problème, mais sauf qu'ils vont devenir bandits. Parce que même en faisant ça, ils ne sont pas bandits en même temps. Ils sont bandits officiels. Non, ils font ça et font le banditisme dans la maison. Ce qu'on va libérer dans les mairies vont donc aller dans les quartiers nous tordre le cou. Ils vont nous presser le cou la nuit pour avoir nos 2000 et nos 5. Troisième chose la plus importante pour moi par faire ici, lisez les signes. Depuis de longs mois, on en parle. Mais lisez les signes. Pourquoi ça se passe à Etoudi? Pourquoi ça a commencé dans tout le Cameroun et on vient avoir 2 morts à Etoudi? Qui est comptable de ce sang?
qui va payer le sang de ces innocents? Pourquoi ça se passe à Itoudi parfois? Ah bon, moi je n'en sais rien. Qui Ça vit- pouvait se qui passer vit à à Itoudi? Isono. Ça Ça pouvait s'est se passer déjà à passé Djemassi. partout au Cameroun. Voilà. Il y a eu Ça beaucoup pouvait se de morts au passer Cameroun. à Douala, à Bepanda, ainsi de suite. Pourquoi à Itoudi cette fois-ci? Mais c'est le ici? hasard. Non, ça veut simplement dire qu'à un moment donné, il y a quand même déjà un rapprochement qui se fait. Pour moi, c'est l'antépénultième situation. Ça veut dire avant-dernière. Dans certains pays, on a vu des soulèvements pour beaucoup moins que ça. On ne le souhaite pas au Cameroun, parfait à ici. Mais ça s'est passé à Itoudi, c'est pas négligeable. Lisez les signes. Merci bien. J'espère que les gouvernants tiendront compte de ce facteur dans leur assise d'aujourd'hui. Parce que s'ils ne font pas Qui doit cela, tenir compte de ce facteur? À Tanganji. lui d'abord, si je parle de lui, on va couper. Donc, à tout ça. Tanganji, Donc, on commence vraiment, à analyser pourquoi ça s'est passé et tout. il faut d'abord qu'il puisse analyser une situation. Ça je préfère le dire en Oh, passant. attention. Mais C'est un monsieur qui est très fort pour la stratégie. j'ai hein. dit que je ne parle pas de lui parce que ça va créer des problèmes. Non, je laisse vraiment le ministre gérer comme tu peux gérer là-bas. Mais moi, je dis parfait ici, si ça continue comme ça ne va pas continuer comme ça. C'est compris.